J'espère que vous allez bien. C'est un ton beaucoup trop solennel pour une vidéo YouTube. Sachez qu'on est actuellement en live sur Twitch et je ne pouvais pas passer à côté de ce que j'ai raté. Il faut savoir que je suis abonné au Patreon de Daniel RPK. Alors pour ceux qui ne savent pas, Patreon, c'est une application sur laquelle eh bien, des personnes, en tout cas Daniel RPK, lui, partage des rumeurs, des choses qu'il a entendues par rapport à plusieurs studios, des choses qui vont possiblement arriver. La plupart du temps, ça arrive, mais il faut quand même peser le pour et le contre. La plupart du temps, encore une fois, il a des sources fiables, même si de temps en temps, il a un petit peu... genre, admettons, il va nous dire, ah bah ce trailer, il sort à telle heure, bah, au final, il sort un peu plus tard, et du coup, il dit, bah je vous ferai une update. Voilà, tu vois, on sait qu'il sort ce jour-là, mais il sait pas à quelle heure. Mais en tout cas, il a quand même des infos très très fiables. On en a parlé, je ne sais pas combien sur la chaîne. Vraiment, on est comme cul et chemise. En tout cas, je suis comme un cul et lui comme une chemise. Non, l'allégorie ne fonctionne pas, la métaphore ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, nous allons parler de Daniel RPK qui a partagé sur son Patreon une petite news que certaines personnes sur Twitch, que je salue bien sûr, m'ont relayé en disant: tu as vu pour Sentry? J'ai dit: Hum, je n'y crois pas à cette théorie, à cette rumeur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, et attention, spoiler concernant la phase 5, mais dans le film Thunderbolts, aurait été évoqué le personnage de Sentry en tant que méchant principal. Sachant que on parle de l'escadron suprême, qui pourrait être du coup un groupe dans lequel on pourrait avoir des antagonistes, qui donc s'opposeraient aux Thunderbolts. À prendre avec des pincettes bien sûr, mais c'est vrai que dans ce groupe-là, je crois qu'il y a Hyperion, et Hyperion alors ne s'apparente pas non plus à Sentry, parce que ce sont deux personnages différents, mais vous connaissez Marvel Studios, ils peuvent se permettre de modifier un petit peu certaines choses, sachant que pour ceux qui ne le sauraient pas, Sentry, c'est tout simplement ce petit bonhomme. Alors en apparence, il a pas l'air hyper intéressant, hyper stylé, mais je vous jure qu'il vaut le détour. À tel point que je n'ai lu que très peu de comics dans ma vie et il y a une planche, une case plutôt de comics qui m'a vraiment marqué et je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que je pense que par rapport à comment le MCU évolue, en fait c'est réellement plausible qu'il puisse arriver. Mais ce n'est pas ça, la news de Daniel RPK, mais c'est en lien avec Sentry. Puisque sur son Patreon, d'ailleurs, il y a une news par rapport à Loki saison 2, je la lirai plus tard et je verrai si j'en fais une vidéo qui sortira du coup possiblement demain. Mais concernant du coup Sentry. Alors vous allez me dire c'est tout, mais en vrai c'est plutôt pas mal. Apparemment, il y a donc un projet Sentry qui est en développement. Alors, est-ce qu'on partirait sur un film? Est-ce qu'on partirait sur une série? On ne sait pas. Par rapport à ce personnage-là, est-ce qu'il mériterait un film? Personnellement, oui, parce que j'aime beaucoup le personnage. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, je n'ai lu que très peu de comics en lien avec lui, mais le peu que j'ai lu, il était incroyable. Pour vous dire, j'ai lu, alors je pense que si Anto regarde cette vidéo, il saura mieux vous renseigner que moi, mais j'ai lu du coup un comics dans lequel il est au raft, et où on a Daredevil, etc. Et il y a Electro qui, je crois que c'est l'Évasion, très très bon comics. Enfin, par ailleurs, j'ai trop 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 kiffé. Et je l'ai notamment redécouvert, entre guillemets, dans le comics Dark Avengers. Et c'est là où ça va nous intéresser, parce qu'il fait partie de cette équipe-là. Mais du coup, il y a un projet Sentry qui est en développement. Une série, un film, personnellement, j'opterais bien sûr pour un film. Voilà, moi je vous dis comme je le pense. Sachant que Sentry, je pense très clairement, alors ce n'est que mon idée, hein, mais qu'il pourrait être joué par Ryan Gosling. Parce qu'on sait que Ryan Gosling, il a eu des petits contacts avec Marvel Studios selon Daniel RPK, et en réalité, physiquement, il peut coller au personnage de Sentry, même si sur certains concepts, Sentry, il est grave stock. Et pour ceux qui ne sauraient pas qui est ce personnage-là, parce que j'en parle, mais qui est Sentry? Sentry, c'est tout simplement un personnage qui a le pouvoir d'un million de soleils. Un million ou un millier? Je crois que c'est un million. D'accord? Donc il est hyper puissant. Enfin, pour moi, alors je connais pas tous les personnages du MCU, enfin du MCU, de Marvel du côté des comics, mais pour moi, il fait partie des personnages les plus puissants que j'ai pu voir. À tel point que Norman Osborn, dans le comics Dark Avengers, le veut dans son équipe parce qu'il sait qu'il est facilement manipulable, mais qu'il est hyper puissant. Pourquoi est-il manipulable? Parce que d'un côté, bon, on a Robert Reynolds, donc c'est lui, c'est Sentry, qui donc a ses pouvoirs, etc. Mais d'un autre côté, on a Void. Et Void, et c'est là où peut-être que vous allez comprendre pourquoi j'aime ce personnage-là, c'est sa deuxième personnalité, entre guillemets, qui est une personnalité maléfique. Donc vous imaginez, le mec déjà il est instable, mais en plus de ça, il a le pouvoir d'un million de soleils. Il est trop puissant, Sentry. Donc, l'idée
serait de se dire que, bah, ça peut être hyper intéressant et c'est vrai que certains vont dire: «Oui, mais du coup, pourquoi tu dis que tu l'aimes bien?» Parce que, bah, déjà, j'aime bien Moon Knight. En fait, j'aime bien ce côté où les personnages ont des démons. Alors, j'aime notamment tous les personnages qui ont des démons, bien sûr, enfin, ils sont quasiment tous, donc j'aime pas tous les personnages, mais des personnages comme Daredevil, Moon Knight, Sentry, tu vois, ils ont des problèmes intérieurs que je kiffe et ça rend les personnages beaucoup plus humains. Alors Daredevil, bon, pour le coup, il a des facultés particulières, mais c'est un humain. Là où Moon Knight, c'est un petit peu plus particulier puisqu'il est lié à un dieu, et lui, il a le pouvoir d'un million de soleils, encore une fois. Donc Sentry, pour le coup, par rapport à tout cela, moi je l'attends énormément parce que ça peut vraiment être un personnage ultra puissant. Là où j'attendais par exemple un Icaris peut-être un petit peu plus imposant dans le film Eternals, même s'il était superbe, le voir par la suite j'aurais kiffé, même si bon, par rapport à la fin d'Eternals c'est un petit peu plus compliqué, mais Sentry, j'aurais kiffé un programme solo, et ils le font. Alors, je me pose quand même des questions parce que j'attendais aussi un programme solo sur Moon Knight et j'ai été déçu. Donc je veux pas trop me mettre des plans sur la comète concernant ce personnage-là, mais le fait qu'on te dise ah les Thunderbolts, en fait, c'est grave plausible. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que c'est d'autant plus plausible qu'on est après une série sur lui. Parce que pour l'instant, des séries sur Disney+, euh, elles sont, hormis Moon Knight, toujours rattachées à un autre personnage ou à un autre programme. Miss Marvel est totalement rattachée à Captain Marvel ou encore She-Hulk à Hulk. Donc il y a vraiment ce côté où on essaye vraiment de prendre des personnages qui n'existent pas pour le coup, genre Miss Marvel ou She-Hulk, on les connaissait pas avant leur programme solo, mais ils sont toujours attachés à un personnage. Là, Sentry, on le connaîtrait possiblement déjà s'il apparaît dans le programme des Thunderbolts. Parce que du coup, il pourrait, selon moi, possiblement remplacer le personnage d'Hyperion, ou en tout cas le chef donc, de ce groupe-là. Par ailleurs, il faut penser à Secret Invasion. Parce qu'en gros, Secret Invasion, c'est ce qui se passe juste avant les Dark Avengers. Parce que Secret Invasion, bon, sans trop de spoil, en tout cas je vais essayer de pas trop spoiler, je vais totalement spoiler Secret Invasion, donc si vous ne voulez pas savoir, partez, en tout cas le comics, hein, parce que ça risquerait d'être supposément différent dans la série, mais dans Secret Invasion, nous avons Norman Osborn qui, en gros, sauve le monde des Skrulls, de l'invasion. Entre guillemets, hein, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Mais par la suite, il est mentionné comme étant le plus grand héros de la Terre et il va confectionner son équipe. Sauf que là, tu as Secret Invasion qui sort en 2023, avec, moi je pense, Valentina Allegra des Fontaines dans la série en petit caméo, un petit truc. Après, t'as Captain America New World Order en 2024 et les Thunderbolts. Les Thunderbolts qui, je pense, seront l'équivalent des Dark Avengers. D'où le fait que dans... alors là, ça part un peu méta, parce que j'avais fait une vidéo sur l'arc politique, et je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, mais j'avais dit en gros que le président qui est dans Secret Invasion, en fait, serait un Skrull. Par la suite, dans Captain America New World Order, on est Harrison Ford qui interprète le personnage donc du général Ross, qui deviendrait donc président, qui intègre, enfin qui instaurerait donc les Thunderbolts, puisque son deuxième prénom c'est le général Thaddeus Thunderbolt Ross, donc d'où le fait que l'équipe s'appelle comme ça, parce que c'est lui qui l'instaure. Par la suite, c'est Valentina qui la gère parce qu'elle travaillerait donc pour le président, mais par la suite, il deviendrait Red Hulk, il intégrerait pardon, cette équipe-là, et justement, quand on parle de Dark Avengers aujourd'hui, on pense que ça peut être un équivalent aux Thunderbolts dans le MCU par rapport à comment c'est annoncé, par rapport à la suite de Secret Invasion, par rapport à Valentina Allegra des Fontaines dans le MCU qui peut possiblement être entre guillemets un équivalent à Norman Osborn dans le comics. Donc est-ce qu'on pourrait pas rattacher un petit peu tous ces wagons pour se dire que oui, en réalité, on aura bien l'équivalent des Dark Avengers dans les Thunderbolts et que justement dans les Dark Avengers, dans le comics, on a ah bah attendez, en plus j'avais une belle photo à vous montrer par rapport aux Dark Avengers, faut que juste que je la retrouve parce que je l'avais exprès faite pour l'occasion bien sûr. Mais du coup, voilà, les Dark Avengers, ce sont eux, donc on a Norman Osborn, on a Iron Patriot, on a Marvel Boy, on a une Captain Marvel, on a Ares, on a Wolverine, on a Hawkeye et on a Mike Gargan en Venom, et bien sûr, au bout, deuxième sur votre gauche, nous avons Sentry. Est-ce que justement, on pourrait pas du coup teaser dans les Thunderbolts Sentry, la puissance qu'il a, etc., de montrer que il peut avoir un petit côté gentil, mais d'un autre côté, il peut péter un câble, et par la suite, on fait un programme sur lui. C'est le cas pour Echo. On avait eu Echo dans Hawkeye et on va la voir dans sa propre série en 2023. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent s'agencer par rapport juste à une phrase. Tu vois de ce que j'en sors d'une phrase. Sentry, projet développement Marvel. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas être introduit dans le programme donc des Thunderbolts et par la suite, on peut faire un film sur lui. Parce qu'en vrai, une série, je pense que c'est possible, mais étant donné les effets spéciaux que ça nécessiterait, la puissance qu'il a ce perso, c'est complètement fou. Et par ailleurs, je voulais terminer sur cette image qui, pour moi, m'a montré que ce mec-là, il était hyper puissant. C'est celle-ci. Petit contexte. En gros, tu as certains des Avengers, notamment Matt Murdock, qui visitent la prison du Raft avec, je crois qu'il y avait Spider-Woman également. Donc ils visitent la prison du Raft et tout. Sauf qu'à un moment donné, il y a deux personnes qui sont enfermées dans une salle où, en gros, était enfermé Carnage. Donc, Cletus Cassidy, je crois que c'est Cassidy.
Et en fait, à un moment donné, celui qui vient les sauver, c'est Sentry qui sort de nulle part, qui est lui-même enfermé dans cette prison, et qui va tuer Carnage. Il va l'envoyer dans l'espace et il va le désintégrer. Ça te montre la puissance du mec. Et le mec, il ne parle pas. Et ça, j'avais kiffé le fait de... Je suis en prison parce que je suis trop dangereux, je suis trop violent, donc je préfère me canaliser et rester là-dedans. Mais si je sors, frérot, je fais des dingueries. Je veux ce Sentry-là dans le MCU. Peut-être que mes espérances sont un petit peu trop hautes, mais c'est un personnage que je veux de ouf, d'accord? C'est celui que je veux, tout simplement. En tout cas, sachez que ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer cette petite vidéo. Sachez du coup qu'on se retrouve tout de suite sur Twitch parce que là je vais jouer à Minecraft avec notamment Mathéo. Je crois que c'est... Il y a juste Mathéo, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe. Ah non, il y a aussi Eloni, donc on va les rejoindre juste après. Et moi je vais publier la vidéo, donc vous l'aurez déjà, mais vous pourrez nous rejoindre sur Twitch puisque le lien est en description pour aller passer une petite soirée tous ensemble. Je vous remercie en tout cas grandement d'avoir été présent sur le live et du coup pour la vidéo. Et voilà, ça annonce que du lourd. Je vais lire le truc sur Loki saison 2 et je verrai s'il n'y a pas une petite vidéo à faire pour demain. Voilà. Je vous fais des bisous et du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.